Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver et sans plus tarder, mais on continue notre étude sur le royaume de Dieu est en vous, hein, le royaume de Dieu est en nous. Et vous savez, au-dedans de nous demeure une réalité spirituelle au-delà de nos rêves les plus fous. Hein. Et cette réalité, c'est une personne aimante et toute puissante, hein, qui partage sa nature avec l'homme. Et on peut l'appeler Dieu, Père, Christ, Esprit Saint, Esprit de Jésus, Esprit de Christ, souffle divin, royaume de Dieu, etc. Hein. Et on passe encore par-dessus les noms hébreux, hein, on pourrait l'appeler la lumière, la cause première, le principe premier. Certains l'appelleraient la vie tout court. Hein. Mais on parle d'une puissance supérieure à l'homme qui vivrait en lui, avec lui et pour lui. Hein. Alors on utilise le vocable Dieu, hein, par convenance, par pure convenance, mais on sait très bien que Dieu, c'est pas le nom de Dieu. Hein. Son nom est au-dessus de tout nom. Hein. Et même dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit dans les autres capsules, on ne nommait pas le nom de Dieu. Hein. On lui avait donné un tétragramme. Alors, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Hein. Euh, les AA parlent de Dieu en disant Dieu tel que tu le conçois. Hein. Alors, on va parler de Dieu tel que vous le concevez. Hein. Mais on va parler d'un Dieu qui est intérieur. Hein. Contrairement à la tradition qui cherchait à nous faire croire que Jésus était quelque part en haut sur des nuages, hein, dans une ville, une Jérusalem céleste, dans des rues pavées d'or. Il se baladait en cheval avec un épée qui lui sort de la bouche. Hein. Toute l'imagerie qu'on peut retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce sont des anthropomorphismes. Hein. Il n'y a pas d'écurie au ciel. Puis rassurez-vous, il n'y a personne d'entre nous qui va se retrouver au ciel pour nettoyer le fumier dans les écuries de Dieu, car il n'y a pas d'écurie au ciel. Et le ciel, c'est une dimension spirituelle. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait du ciel à plusieurs endroits, mais le ciel était selon une cosmologie de l'Antiquité, hein, comme tous les peuples aux alentours croyaient, hein, que le ciel, ben, c'était là-haut. Hein, et dans la Bible, ben, c'est la même chose, hein, dans les petits récits de création qu'il y a dans le livre d'Ésaïe. Dieu étire le ciel comme une toile, puis il plante des étoiles, hein, et la terre, elle est soutenue sur des colonnes avec un dôme au-dessus de la terre, et Dieu trace un cercle autour de ce dôme. Et si on va trop loin sur la terre, on arrive à son aboutissement et on tombe dans la mer. Puis là, c'est dangereux car il y a le monstre Léviathan. Alors, c'est des chronologies de l'Antiquité. Hein? Pas des chronologies, mais je veux dire des cosmologies de l'Antiquité. Hein? Mais certains prophètes ont quand même vu de leurs yeux une réalité spirituelle et ils vont nous parler des lieux célestes, hein, et ça se traduirait plus bien par céleste, dans les célestes au pluriel. Hein. Ouranos. Ouranos, ça veut dire les célestes. Hein, et l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a transférés dans les lieux célestes, dans les célestes. Hein. C'est dans d'autres dimensions.
Et il existe une autre dimension dans notre cœur où Dieu habite. Et on peut le rencontrer à cet endroit. Hein. Vous savez, quand Jésus il nous fait connaître son Père, il nous le fait connaître sous le nom de Abba. Hein. Et Abba se traduit par papa. Hein. C'est pas quelqu'un de sérieux, d'austère, de rigide. Non, c'est un papa. Et la Bible dit qu'on est dans son sein. Et encore une fois, si on traduit littéralement, ça veut dire on est assis sur ses genoux. Hein? Hein? Ceux qui sont pères parmi nous savent la joie qu'il y a à avoir ses enfants sur leurs genoux hein, et à jouer avec eux, puis les chatouiller. Mais Dieu, il est comme ça. On est assis sur les genoux du Père. Et Dieu, mais il se trouve à l'intérieur de nous. Hein? Et au-dedans de nous demeure une réalité spirituelle qui est au-delà de nos rêves les plus fous. Hein? Et cette réalité, c'est une personne aimante et toute puissante hein, qui partage sa nature avec l'homme. On peut l'appeler Dieu ou de n'importe quel autre nom, hein, mais au final, on parle tous de cette même personne qui transcende tout ce qu'on peut concevoir de ce trésor surexcellent au-dedans de nous. Hein. Et il y a une parabole dans la Bible où Dieu compare le royaume des cieux à un homme qui cherche un trésor dans les champs. Hein. Et ce trésor, il est conçu pour le cœur. Ailleurs, Dieu dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Car l'homme bon tire des bonnes choses de son cœur et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son cœur. Alors le trésor, il est pour le cœur. Le royaume des cieux, il est pour le cœur. Aux pharisiens, Jésus va dire, le royaume des cieux est en vous, en ethnos, dans ton intimité. Et j'aimerais commencer aujourd'hui cette étude par cette merveilleuse pièce de littérature d'Augustin. Hein? Et Augustin, au début de son livre, Les Confessions d'Augustin, nous dit qu'il était sans repos car l'homme a été créé pour Dieu. Hein? Et tant que l'homme n'a pas trouvé Dieu, il est vide, il est inquiet, sans quiétude, jusqu'à ce qu'il ait créé Dieu. Hein? Et au livre 3 de son livre, il nous dit qu'il désespérait de connaître la vérité. Et il dit pourtant, tu étais au-dedans de moi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Et il dit, j'étais sur une pente glissante, et je désespérais de connaître la vérité. Et dans le dernier chapitre, il nous dit quelque chose de vraiment merveilleux. Hein? Il dit, tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Ô beauté si ancienne et si nouvelle. Si ancienne parce qu'elle a toujours existé. Et si nouvelle, c'est qu'elle est toujours nouvelle quand on la découvre. C'est une nouveauté. Hein? Et le mot nouveau dans le grec, quand Paul parle entre autres de la nouvelle création, le mot nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est pas quelque chose d'ancien qu'on va perfectionner ou qu'on va améliorer, hein, ou qu'on va travailler d'arrache-pied pour faire arriver. Non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qui n'a jamais existé.
Et cette chose, elle est dans notre cœur. Hein? Et tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu étais au-dedans de moi et moi, j'étais au-dehors de moi. Et je cherchais à l'extérieur de moi-même. J'ai cherché Dieu pendant des années à l'extérieur de moi-même. Je l'ai cherché dans des livres, dans des lectures, dans des études. Hein. Le soir, je m'assoyais à une table avec des dizaines de livres, hein, des livres d'exégèse, des dictionnaires bibliques, des livres d'hébreu, de grec pour comprendre le sens des mots. J'étudiais des heures de temps, mais j'étudiais pour nourrir mon intellect. Et mon intérieur, il était toujours vide. Je l'ai cherché aussi à l'extérieur, dans des programmes, hein, dans des activités d'église. Je l'ai cherché dans des leaders, dans des pasteurs, dans des directeurs de conscience, des vicaires du ciel. Je me suis mis au service de d'autres hommes, comme la femme du cantique des cantiques, la Sunamite. J'ai gardé les vignes des autres, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Hein. Et Augustin, il dit, tu étais avec moi, je n'étais pas avec toi, mais tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as répandu sur moi ton parfum et je l'ai haleté et j'aspire à toi. J'ai goûté, j'ai faim, j'ai soif et tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta vérité. Et ça me fait penser à un passage du livre de Jérémie où Jérémie veut laisser le ministère. Hein. Il dit, je suis la moquerie des hommes jour et nuit. Hein. Jour et nuit, les enfants se moquent de moi, les hommes me lancent des pierres. On me saisit, on me mit dans une fosse avec de la boue jusqu'au cou. Et j'ai dit, c'en est assez, je ne parlerai plus en son nom. Mais j'en étais incapable, car ta parole était dans mon ventre comme un feu qui me consumait. Il était consumé de Dieu, comme Augustin a été consumé quand il a découvert que Dieu était en dedans de lui. C'est lui qui était à l'extérieur de lui-même et qui cherchait à l'extérieur. Et tout ce temps, Dieu était à l'intérieur. Et il criait, il appelait. Et c'est lui qui a fait cesser sa cécité, qui a ouvert ses oreilles, qui a répandu son parfum sur lui, qui l'a touché. En tous les sens de l'homme sont touchés quand il va à la rencontre de ce Dieu qui est intérieur. Ce n'est pas un Dieu qui est extérieur à nous. Le royaume des cieux est réellement à l'intérieur de nous. Hein? Vous savez, au-delà de nous demeure une réalité spirituelle, hein? Au-delà de nos rêves les plus fous. Et cette réalité, c'est une personne aimante. Abba, papa, hein? On est assis sur les genoux du Père. C'est exactement ça que ça veut dire quand la Bible dit qu'on est dans le sein du Père, c'est qu'on est assis sur les genoux de papa. Hein? Abba. On est assis sur les genoux de Abba. Hein? Et ça va vraiment au-delà de nos rêves les plus fous. Hein? Cette réalité, c'est une personne qui est aimante, toute puissante et qui partage sa nature avec l'homme.
On peut l'appeler Père, on peut l'appeler Christ, Esprit Saint, Esprit de Jésus, Esprit de Christ, souffle divin, royaume de Dieu, etc. On peut sortir tous les noms hébreux. Hein. Dans l'Ancien Testament, il l'appelait Yahweh. Dans le Nouveau Testament, on va faire la traduction d'un mot latin, hein, Zeus, qui se traduit par Dieu. Mais Dieu, c'est pas le nom de Dieu. Alors, vous pouvez prendre le nom que vous voulez, hein, la lumière, la vie, le principe premier. Comme les A disent, Dieu comme vous le concevez. Hein. Alors, tel que vous le concevez. C'est pas un enseignement religieux que je cherche à vous donner. C'est pas un enseignement dogmatique et théologique. Hein. Je veux parler avec mon cœur dans ce cours. Puis ce Dieu, il est intérieur à vous. Peu importe comment vous le nommez, il y a une puissance supérieure à vous qui vit en dedans de vous, qui veut vivre avec vous, qui veut faire un parcours avec vous, qui veut partager, communier avec vous, hein, et qui veut vous tenir sur ses genoux parce qu'il vous aime. Hein. Alors, vous savez, André Chouraki a écrit un livre, hein, L'homme de Jérusalem. Hein, et dans ce livre, il raconte l'histoire de la bien-aimée. Hein, bien-aimée du Cantique des Cantiques. Hein. Le Cantique des Cantiques, ça se traduit par la chanson des chansons. Hein, c'est la chanson. Hein. Euh, Quand on a deux mots comme ça, Cantique des Cantiques, c'est un superlatif. Hein, c'est pour amplifier. Dire, c'est la chanson. Hein, c'est utilisé pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Quand quelque chose est supérieur à une autre, mais on veut élever cette chose, ben c'est ça qui arrive, c'est la chanson. Et cette chanson, c'est pas le Tsunamite qui la chante, c'est son bien-aimé, hein? Son bien-aimé qui représente Dieu. Alors, la cantique des cantiques, mais c'est le cantique de Dieu, c'est sa chanson qu'il a écrite pour nous. Hein? Et dans cette chanson, il parle de la Tsunamite, hein, qui regarde par les treillis de sa fenêtre, hein, et elle cherche son bien-aimé. Mais au début, elle ne le connaît pas, hein, et elle veut s'accaparer Dieu pour elle-même. Hein. Elle dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Hein. Alors, son bien-aimé, il est à elle. Elle le veut pour elle. Elle le veut pour satisfaire ses besoins. Hein. Et elle le cherche sur les montagnes. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas le Dieu des montagnes, mais il est le Dieu des vallées. Hein. Mais quand elle le cherche sur les montagnes, elle le voit, Dieu est omniprésent. Mais elle cherche à s'accaparer de Dieu, hein, son bien-aimé. Mais lui, il bondit d'une montagne à une autre. Elle n'arrive pas à le saisir. Puis là, ben, elle dit, les filles de ma mère m'ont fait la gardienne de leur vigne. Puis elle dit, ben ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. J'ai œuvré, hein, à travailler dans la vigne des filles de ma mère. Hein? C'est souvent dans la famille qu'on est le plus susceptible de perdre notre liberté. Souvent le lieu où on nous a dit qu'on était le plus susceptible de trouver la vérité, mais s'avère être le lieu où on est le plus susceptible de perdre notre liberté. Hein? Et elle a gardé la vigne
des autres, mais sa vigne, elle l'a pas gardée. Hein. Pendant des années, j'ai gardé la vigne des autres. Hein. Pendant des années, j'ai vécu la vision d'un autre homme, son programme. Lui en a bénéficié beaucoup, mais moi, j'ai pas gardé ma vigne. J'ai pas gardé ma vigne. Puis, par la suite, elle devient la servante des compagnons de son Seigneur, de son bien-aimé. Elle garde leur troupeau, elle est une servante. Hein. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit à ses disciples, moi je vous appelle plus esclaves, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous, vous savez ce que je fais. Quand je vous ai fait connaître la vérité, je vous ai fait connaître mon Père. Alors vous n'êtes pas des serviteurs, mais vous êtes mes amis. Abraham aussi était appelé l'ami de Dieu. Hein? Il était son ami. Alors la Sunamite, elle le cherche hein, sur les montagnes. Après, elle le cherche dans les villes. Hein? Et dans les villes, mais elle se fait battre par les filles de Jérusalem. Hein? Et les filles de Jérusalem, elles représentent le légalisme, hein? La loi, les choses à faire, les choses à pas faire, les structures, les vies planifiées à l'avance, les programmes d'église, les credos, les dogmes, les confessions de foi, le légalisme, la servitude, l'esclavage spirituel, la manipulation spirituelle, l'abus spirituel. Elle a été abusée, manipulée, maltraitée. Elle a été battue par les filles de Jérusalem. Hein. Et elle est allée vers eux avant d'être battue pour leur demander avez-vous vu mon bien-aimé? Hey, les filles de Jérusalem sauraient même pas comment trouver les toilettes. Elle leur demande avez-vous vu mon bien-aimé? Elles savent pas de quoi il a l'air, le bien-aimé des filles de Jérusalem. Elles ne savent absolument pas. Elles ont des conceptions sur Dieu, des théories, des philosophies, des fausses images, des fausses représentations. Elles ne connaissent pas ce Dieu intérieur. Elles ne le cherchent même pas à l'extérieur, à la rigueur. Ce qu'elles cherchent, c'est des règles. Elles cherchent à obéir à Dieu. Dis-nous ce qu'on a à faire et on va le faire. Et elles se sentent endettées devant Dieu. Combien qu'on doit à Dieu, combien de bonnes œuvres qu'on doit faire pour que tu nous aimes. Combien de programmes auxquels je dois adhérer pour que tu nous aimes. Est-ce que je dois faire plus d'évangélisation? Est-ce que je dois prier plus? Être soumis davantage aux autorités déléguées de l'Église, à ces vicaires du ciel, hein, qui se pensent investis d'une autorité divine sur les enfants de Dieu. Elle est battue, hein? Et elle va se réfugier dans une grotte. Elle va dans un lieu secret. Hein? La grotte est souvent associée dans la Bible à un lieu secret. Vous savez, quand David était pourchassé par le roi Saül avant de monter sur le trône de Jérusalem, David, il est pourchassé par Saül qui veut le faire mourir. Et il se réfugie dans un lieu secret.
Et la Bible dit que tous ceux qui étaient rebelles en Israël, tous ceux qui désapprouvaient le roi Saül, tous les bandits de grand chemin, tous les pauvres, hein. Souvent, quand on est pauvre, ben, on fait ce qu'on peut pour survivre, hein, et plusieurs d'entre eux, c'était des bandits de grand chemin. Et ils se sont tous retrouvés dans la caverne avec David, dans ce lieu secret. Et c'est dans ce lieu secret que David a écrit ses plus beaux psaumes. Et un de ces psaumes, il fait honneur à ces hommes qui sont venus vivre avec lui dans la caverne en attente de prendre le royaume. Et il les appelle les justes de l'Éternel ou les justes de David. C'était équivalent dans cette grotte. Il était avec Abba, il était avec Papa. Hein? Il était dans un lieu secret. Et nous aussi, on est appelés les justes de l'Éternel. Hein? Il nous a justifiés. On a été ensevelis avec lui, on a été crucifiés avec lui, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Ouranos. Ouranos, c'est au pluriel. On est assis dans les célestes. Hein? Ce n'est pas le ciel, c'est une dimension spirituelle. On est assis dans une dimension spirituelle avec le Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et la Bible dit que notre vie, elle est cachée en Christ. Notre vie est dans un lieu secret. Nous aussi, on est dans une grotte à l'abri. Et on peut avoir communion avec ce qui est à l'intérieur de nous, avec cette puissance, avec cette force. Hein? Et c'est merveilleux. Hein? Dieu dit à la bien-aimée dans le cantique de Salomon, lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a pris fin, elle est finie, les fleurs ont apparu sur notre terre, l'instant du chant arrive, la voix de la tourterelle s'entend à notre terre. Le figuier embaume ses pousses, les vignes en fleurs ont donné leur fragrance. Lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même. Hein? Cumulac en hébreu, l'équilac. Hein? Lève-toi et va vers toi-même. Pars vers toi-même. Car c'est là que tu vas rencontrer Dieu. Le royaume des cieux est au milieu de vous, Dieu dit aux pharisiens, à ses ennemis, ceux qui veulent le mettre à mort. Et c'est ethnos. Dans l'intimité de vous-même, vous allez rencontrer Dieu. Ethnos, le royaume des cieux, est au milieu de vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous dira Paul. Jésus a dit, je vous laisserai pas orphelins, mais moi et le Père, nous viendrons à vous et nous y ferons notre demeure. Je vous laisserai pas orphelins. Hein? Jésus, quand il est parti, il a dit à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours. Et il promet à ses disciples de rester à Jérusalem, car je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, la même chose
a été dite à Abraham. Hein? Les mêmes mots hébreux sont utilisés lorsque Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie pour aller à la découverte de Canaan, avant de lui dire de quitter sa famille. Et il lui dit, Cumilac, hein, lève-toi. L'équilac, va vers toi-même. Et Abraham va découvrir ce Dieu intérieur. Et c'est ça qui va lui donner la force de partir, de quitter sa famille, de quitter ses vieilles croyances, sa religion, ses images, ses conceptions, toutes les idoles qu'on adorait hein, dans ce pays. Il va quitter ces choses-là pour apprendre à connaître Dieu. Vous savez, Abraham a vécu 1500 ans avant la loi de Moïse. Alors, il ne vit pas sous des contraintes. Il ne vit pas sous une loi qui est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Il ne vit pas dans des préceptes et des conceptions. Il ne sait absolument rien de Dieu. Mais il recherche quelque chose de supérieur, n'est pas satisfait. Et Dieu l'amène dans un lieu secret au milieu de lui-même pour lui parler. Hein. Dieu le conduit dans cet endroit en disant « Va au-dedans de toi et va par toi-même. Découvre ton identité, découvre qui tu es. » Vous savez, dans le Nouveau Testament, il est dit concernant notre relation au Christ, tel qu'il est, tel nous sommes. La Bible dit qu'il a tout reçu pleinement en Dieu. Et nous aussi, nous avons tout reçu pleinement. Et tel qu'il est, tel nous sommes. Alors, Abraham, il découvre ce Dieu à l'intérieur de lui. Et le Nouveau Testament nous dit par l'apôtre Paul qu'il ne savait pas où il s'en allait. Mais il a vu dans l'esprit la cité que Dieu veut construire. Une cité qui n'est pas construite de la main des hommes, mais dont Dieu est l'architecte. Et tout ça, il l'a vu dans l'esprit, dans le lieu secret, dans son cœur. Dieu lui a révélé ces choses. Et par la foi, il est parti. Et il n'a jamais vu cette cité. Il l'a vu dans ses rêves, il l'a vu dans son intériorité. Dieu lui a montré, mais il n'est jamais arrivé à cette cité. Et cette cité, elle était pour nous. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il voit descendre du ciel une Jérusalem céleste. Paul nous dit que la Jérusalem qui existait à son époque, elle était dans la captivité. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Et Jean nous dit que cette Jérusalem s'est parée pour son époux comme une épouse. C'est l'épouse de Christ, l'Ecclésia. Hein? Et quand je parle de l'Ecclésia, je ne parle pas de l'Église institutionnalisée. Hein? L'Ecclésia, c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce que les chrétiens peuvent s'imaginer. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une religion. L'Ecclésia, c'est l'épouse de Christ. Et Abraham a vu cette épouse de Christ et il s'en est réjoui. Et c'est pour ça qu'Abraham, lui aussi, comme les disciples du Christ, est appelé l'ami de Dieu. 1500 ans avant la loi. Il ne sait absolument rien de Dieu. Il part à sa découverte. Vous savez, quand Moïse reçoit la loi, Dieu se présente à lui comme étant Yahweh.
Et il lui dit je deviendrai ce que je deviendrai. Hein. Et c'est pas le mot grec ego émi, hein, ou qui veut dire je suis. Hein. Plusieurs chrétiens s'imaginent que Abraham, que Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suit. Mais non, c'est pas ça en hébreu. C'est je deviendrai ce que je deviendrai, je serai ce que je serai. Hein. Pas nécessairement je serai ce que je serai, car le verbe être n'existe pas en hébreu. Mais je deviendrai ce que je deviendrai. Hein. La révélation de Dieu, elle est progressive. Et Dieu dit à Abraham, les pères, les patriarches, Abraham, ils ne m'ont pas connu sous ce nom. Ah, curieux, sous quel nom ils t'ont connu? Ben, ils l'ont connu sous le nom de El. Et El, mais c'était le dieu du panthéon cananéen. Et éventuellement, il va devenir le Dieu suprême d'Israël et des nations. Hein, mais ça prend du temps. La révélation, elle est progressive. Hein. Au début, les Juifs croient l'existence de plusieurs dieux, mais pour eux, elle est le Dieu d'Israël. Hein. Quand Abraham va à la rencontre de Melchisédek, Melchisédek lui dit qu'El Elyon te bénisse. Hein? Et El Elyon, c'est le nom d'un dieu cananéen. Et c'est merveilleux ce passage où il va à la rencontre de Melchisédek. Juste un petit texte, un court paragraphe qui parle de Melchisédek. Et on en apprend davantage dans le Nouveau Testament concernant ce personnage, où il nous est dit qu'il est sans généalogie, hein, sans commencement ni fin. Melchisédek était une théophanie du Christ. Dans l'Ancien Testament, une théophanie du Christ. Pouvez-vous vous imaginer Abraham qui discutait avec le Christ et qu'il va lui rendre hommage? Théophanie, c'est quand Dieu prend une forme humaine ou quelque chose qui ressemble à un humain, à une image du divin, une image terrestre du divin. Puis ça y est arrivé quelques fois. Hein. Une autre fois, c'est avant l'événement de Sodome, où il est assis avec 3 messagers, hein, angelos, des anges, des messagers. Puis un de ces messagers, il l'appelle elle. Dieu. Dieu est après luncher avec Abraham. Abraham était tellement intime avec Dieu qu'il le rencontre partout. Hein. Et il aime Dieu, et selon ses concepts, ils ne sont pas tout à fait transformés du jour au lendemain. Hein. Abraham construit une tente pour Dieu, pour que Dieu puisse habiter dans cette tente. Partout, il construit des réservoirs, des hôtels et une tente. 3 choses. Ça, c'est un autre sujet d'enseignement. Là, je veux juste me concentrer sur la tente. Il lui construit un habitacle. Hein? Abraham, il vit dans une tente. Hein? C'est un bédouin. Alors, il construit une tente à Dieu. Il ne lui fait pas une chambre dans sa tente. Non, Dieu, tu vas avoir ta propre chambre, ta propre tente. Et c'est drôle parce que plus tard, lorsque les Israélites vont être au désert avec le tabernacle s'appelle aussi la tente d'assignation. C'est là où Dieu habite, dans une tente. Il ne veut pas habiter dans un temple. Hein. Il dit,
La terre est mon marchepied et les cieux sont mon trône. Quelle maison vous allez me bâtir? Non, Dieu veut bâtir une maison qui n'est pas bâtie de main d'homme. Et c'est cette Jérusalem céleste qui est à l'intérieur de nous qu'il veut construire. Hein? Une maison qui n'est pas construite de main d'homme. Et en Israël, il y a une fête une fois par année. Hein? Il y a plusieurs fêtes et la dernière fête de l'année, c'est ce qu'on appelle la fête des tentes ou littéralement la fête des cabanes, où les Juifs se construisaient une tente ou une vieille cabane avec des branches sur le toit, mais avec un espace hein, pour qu'on puisse voir le ciel. Ce qui représentait que le ciel était venu en contact avec la terre, qu'il n'y avait pas de division, que le céleste rencontrait le terrestre. Et cette fête, elle est prophétique. C'est la dernière des prophéties à devoir s'accomplir. Lorsque Dieu habitera parmi son peuple pleinement, lorsque Dieu sera tout en tous. Hein? Paul dit, il a plu à Dieu de réconcilier le monde avec lui-même, tant ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Hein, le ciel rencontre la terre. On vit dans une autre dimension. Et dans cette dimension se trouve Dieu, qui est à l'intérieur de nous. Et nous qui sommes assis sur ses genoux, nous avons communion avec ce Dieu. C'est vraiment incroyable. Hein? Nous sommes les amis de Dieu. On n'est plus des serviteurs et des esclaves. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. On n'a pas besoin de passer par 56 intermédiaires. Non, on a un accès direct. Hein, dans le tabernacle, quand Christ est mort, le voile qui séparait le lieu saint, hein, il y avait 3 sections dans le tabernacle. Une qui représentait le corps, une qui représentait l'âme et une qui représentait l'esprit. Hein. C'est merveilleux. Peut-être qu'un jour, je vais vous donner un enseignement sur toute la signification du tabernacle dans l'Ancien Testament. Il y a des richesses là-dedans. Mais où Dieu habitait, selon pendant la loi de Moïse, c'était dans le lieu très saint. Hein. Le lieu très saint était séparé par un rideau. Et seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par année. Hein. Et il avait un cordon attaché autour de la taille. Et après ce cordon, il y avait une cloche. Hein. Et si le prêtre n'était pas en règle, puis on n'entendait plus la cloche, on tirait la corde, on remplaçait le prêtre et le prêtre était parti. Bien sûr, ces choses-là sont toutes des images. Hein? Des images, des choses présentes. Pierre dit qu'on est une nation de prêtres. On est une nation sainte. Un saint sacerdoce pour notre Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Le rideau, il est déchiré, l'accès, elle est ouverte. Christ en nous l'espérance de la gloire. On n'est plus des étrangers, on est des fils, des amis. Le monde entier attend pour la manifestation des fils de Dieu. La création elle-même soupire et est dans l'attente de cette manifestation. Voilà le but du royaume de Dieu sur terre, du royaume de Dieu en nous. Manifester la gloire de Dieu pour que toute la création en soit remplie jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Je vous remercie d'avoir été attentif. Prenez du temps cette semaine.
Recueillez-vous à l'intérieur de vous. Allez à la découverte de papa. Allez vous asseoir un peu sur ses genoux. Je vous aime. Peace. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.